Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallo dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des maladies de la peau. Je suis sûr que dans cette vidéo il y a certaines personnes qui se reconnaissent. Parce que la dernière fois j'ai fait un sondage dans mes réseaux sociaux où les gens devaient m'expliquer des différents problèmes ou bien des différentes maladies qu'elles rencontrent avec leur peau. Des gens se sont plaints, les gens m'ont expliqué leurs maladies. Donc du coup voilà pourquoi dans cette vidéo je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un dermatologue, aussi une très bonne youtubeuse. Elle s'appelle Dani. Donc du coup, on va essayer de voir avec elle. Elle va nous aider, elle va nous conseiller, elle va nous donner des médicaments, des astuces, des méthodes pour traiter les maladies que nous rencontrons sur notre côté. Donc on va essayer de faire une présentation. Bonjour Dani, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir répondu à mon invitation. Super, on a qu'à se lancer. Et moi aussi ça me fait très plaisir. Bon, on va commencer avec la première personne. La première personne dit: j'ai utilisé des mauvaises huiles et maintenant j'ai des cernes sur le visage. Plus je mets d'autres huiles pour traiter, plus ça noircit encore plus. Donc apparemment elle utilisait l'huile et puis ça lui a donné des cernes sur le visage et maintenant elle utilise des différentes huiles pour traiter plus ça noircit. Donc dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gérer ce problème? Ok, d'accord. Pour ton problème, cher abonné de Roland, bon, c'est ce qu'on appelle chez nous en fait un cas de ochronose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes huiles, je pense ne pas me tromper, mais tes huiles étaient éclaircissantes. Et si on ne te l'a pas dit directement en fait, sache que dans le produit, il y avait des produits éclaircissants. Et il faut savoir en fait qu'actuellement sur le marché, il n'y a pas de produit safe pour s'éclaircir la peau. Donc malheureusement, je ne pourrais pas avoir d'astuces naturelles pour t'enlever ces plaques. Mais je peux te dire déjà d'où viennent ces plaques. Ces plaques en fait, c'est les signes de surcharge des produits décapants qui ne peuvent pas être digérés par l'organisme en fait. Donc c'est ces surcharges-là qui émanent au-dessus de la peau et qui fait comme ces sortes de plaques. Plus tu vas essayer de les enlever, plus tu vas augmenter la charge de ces produits toxiques qui vont te créer ces grosses plaques-là. Et plus le temps va passer, plus ça va noircir. Le soleil aggrave fortement, c'est pourquoi en général quand ceux qui recommandent le décapage, désolé je n'en fais pas partie, mais je ne vais pas juger. Mais je ne peux pas t'encourager non plus, mais je te dis la vérité en tout cas. Ces tâches ne peuvent pas partir naturellement et il faudra que tu te fasses suivre par un dermatologue pour qu'on te prescrive un traitement adéquat et un bon suivi pour que cette tâche puisse être enlevée et qu'on entretienne bien ta peau qui a déjà été pas mal fragilisée. Voilà, je vais pas être très longue, donc j'espère que je t'aurai donné quelques éléments de réponse. Maintenant, on va passer à la deuxième personne. La deuxième personne dit: j'ai utilisé un lait de toilette qui m'a laissé des boutons et des taches sur le visage. S'il vous plaît, aidez-moi avec une astuce naturelle. Apparemment, elle utilisait l'huile de toilette qui n'était pas adéquate à sa peau. Bah, je sais pas, c'est toi qui vas nous dire. Qui n'était pas adéquate à sa peau. Et puis, ça lui a laissé des boutons sur le visage. Donc, du coup, elle veut qu'on l'aide avec une astuce naturelle. Donc, je sais pas si tu peux essayer de lui conseiller par rapport à ce qu'il faut faire. Donc, nous t'écoutons. Ok ma belle, en fait pour ton problème, ce qu'il fallait que tu saches, en fait ce qu'il faut que tu saches dès le départ en fait, c'est que les produits de toilette, le lait de toilette, on ne le met pas sur le visage. Les laits de toilette en général n'ont pas une constitution qui est adaptée pour le visage. Donc dès maintenant, les toilettes, plus jamais tu les mets sur ton visage. Absolument pas, parce que les composants qu'on utilise ne sont pas les mêmes. La peau du visage est beaucoup plus sensible et plus fragile. Donc déjà tu vas arrêter de faire ça. Je te conseille en fait de faire un gommage. Le gommage va te permettre d'éliminer les peaux mortes sur ton visage. Ensuite, tu vas faire un masque hydratant. Pour faire un masque hydratant, moi je ne vais pas te conseiller de faire 10 000 choses. Cherche le miel pur. Tu vas mettre ça sur ton visage. Si tu veux ajouter un truc extra, tu cherches le curcuma, tu mélanges dedans. Surtout si tu es une fille claire, mais si tu es une fille noire, tu peux laisser juste le miel. C'est ce que moi je fais. Je mets juste le miel sur mon visage après avoir gommé ou exfolié. Et je fais ça 2 à 3 fois par semaine et tu vas voir que honnêtement il y a grand changement. Et ce que je conseille aussi de faire dans la journée pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les taches brunes, tu vas chercher une crème solaire. Mais je pense faire un sujet très long dessus, mais ce n'est pas la question ici. Donc en gros,
la crème solaire, tu peux en avoir de plusieurs types. Tu peux avoir des crèmes solaires seules ou tu peux avoir des crèmes solaires directement mélangées à des crèmes hydratantes pour le visage. Mais si tu ne peux pas avoir une crème solaire, essaie de sortir peut-être avec un parapluie, mais sache en fait que le soleil n'a pas d'amis. C'est pas parce qu'on a la peau noire, pas du tout. Donc garde ça à l'esprit, il faut avoir ta crème hydratante pour le visage, il faut avoir ta crème solaire pour quand tu sors en journée. J'espère que comme moi, quand tu sors là, tu sens comment le soleil ça pique fort. Et sache que quand ça pique fort, c'est comme ça en fait. C'est ça qui accélère le vieillissement de la peau et qui donne souvent les cancers. Ok, on va prendre pour le dernier cas. Le dernier cas, c'est un enfant de 8 ans. Il a on dit ici là qu'il a des taches sur la peau, je sais pas. Il a des petits de tout le corps. Donc du coup, ça il transpire beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour effacer tout? Il a des taches sur tout le corps. Donc du coup, ils veulent savoir quelle est la solution pour enlever ces taches. C'est depuis la naissance. Donc mais au fur et à mesure, ça fait que c'est développé. Ils aimeraient avoir une solution. Ok, pour ce petit garçon de 8 ans, il faudrait déjà savoir que toutes les taches ne se valent pas. Même si les taches sont noires, même si les taches sont claires, toutes les taches ne se valent pas. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un champignon, ça peut être signe d'une maladie qui est beaucoup plus grave. Et je pense que là aussi, il faut vraiment aller voir un dermatologue parce que même s'il s'agit d'un champignon, ce qui est l'hypothèse la moins grave, on va dire, c'est que le champignon, du point de vue de la cellule, ressemble beaucoup et beaucoup trop même à la cellule de l'être humain. Ce qui fait que le médicament que vous allez appliquer dessus, si vous ne mettez pas un truc qui est spécifique à ce champignon-là, vous avez de fortes chances en fait d'évoluer avec ça pendant de longues années. Et les champignons, c'est hyper difficile à traiter. Le traitement, c'est au moins 3 mois. Donc, je recommande vraiment à la famille de ce petit garçon de se rendre à l'hôpital. C'est important pour ne pas qu'il se retrouve avec des trucs un peu plus compliqués plus tard. Voilà. Ok, on a une troisième personne qui est venue nous voir avec un problème depuis la naissance, donc depuis l'enfance. Elle a sa petite soeur qui a des démangeaisons au niveau du genou. Donc au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle gratte, de plus en plus elle gratte, ça démange et ça laisse des petits boutons noirs. Donc du coup, elles disent qu'elles ont essayé plusieurs traitements, on les a conseillé plusieurs traitements, mais jusqu'ici rien. Elle n'a pas pu trouver une solution par rapport à ça. Donc je ne sais pas si tu peux essayer de nous dire dans cette vidéo quelle est la solution, ou bien quels traitements peuvent adapter, quels traitements ils peuvent utiliser pour soigner cette infection. Je ne sais pas si c'est une infection ou quoi. Dis-nous. Ce qu'il faut dans ce cas en fait savoir, c'est les démangeaisons en fait ont commencé, ça commence comment? C'est un peu comme toute une histoire de la maladie. On va dire ça comme ça, c'est ce qu'on dit chez nous. Je ne peux pas dire avec certitude c'est telle chose. Là il faut vraiment que la personne aille à l'hôpital parce qu'on a conseillé beaucoup de traitements. Est-ce que c'est des traitements genre quelqu'un qui a eu quelque chose qui ressemblait peut-être à ça, lui a conseillé peut-être de faire ça, je ne sais pas. Mais maintenant, il faut qu'on sache, les boutons qui apparaissent noirs après, ils sont comment? Ils sont nus. Les boutons, il y a l'eau dedans, il y a quoi? Donc, c'est très difficile en fait. Je ne peux pas en fait transformer ça en consultation, en e-consultation en fait. C'est très difficile. C'est des choses qu'il faut regarder, voir, toucher. Maintenant, ce que je voudrais te notifier en fait à toi, c'est que si tu as des allergies ou qu'il y a des réactions comme ça dans la famille, moi je te conseillerais d'aller consulter un dermatologue. C'est très important parce que souvent beaucoup de manifestations comme celle-là, c'est souvent parce que dans la famille il y a des allergies et il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'allergies. Les allergies, vous avez les asthmes, vous avez les choses qui sortent sur la peau
comme un rhume de la peau. Vous avez tellement de manifestations et enfin vous avez les allergies digestives. Mais dans ton cas, malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. Il y a très probablement, à mon avis, un élément qui déclenche en fait les crises. Et ça, il faudra que tu le trouves parce que sinon ça va être hyper compliqué pour toi de savoir et même de pouvoir gérer à la maison, histoire de prévenir. Parce que c'est aussi ça l'avantage en fait. C'est pas que traiter, mais il faut aussi prévenir. Et ça demande un minimum pour la personne même de se connaître. Donc quand tu arrives en fait à l'hôpital, quand on te pose des questions, que tu puisses répondre. Ok, merci Dani. Vraiment, on a beaucoup appris aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, surtout si vous avez des problèmes ou bien si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On se ferait un plaisir de répondre à vos préoccupations. Ok, vraiment, merci à Roland, merci à toi de m'avoir permis de m'entretenir avec ces jeunes hommes et ces dames aujourd'hui. Vraiment, c'est une opportunité que j'ai saisie avec joie. Donc, maintenant que la vidéo touche à sa fin et que je suis contente que vous ayez pu poser quelques-unes de vos questions et que j'espère que mes réponses vous auront aidé un temps soit peu, ce que j'aimerais vous dire à présent, c'est prenez grand soin de vous. J'aimerais que, si ce n'est pas le cas, que chacun de vous puisse se regarder et se dire qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux ou qu'elle est merveilleuse et magnifique aussi. Et que il y a une chose de très importante à savoir. Les problèmes de peau ne se résolvent pas en 1 mois, pas en 2 mois, pas en 3 mois. Ça se résout parfois en au moins 6 mois, même pour régler le problème de peau sèche. Même quand vous testez un lait de toilette, ce que vous pouvez voir, c'est si ça vous donne directement les boutons d'accord, mais dire que le lait n'a pas fonctionné, dire que le lait n'hydrate pas, c'est 6 mois pour tester un produit. Le corps a ses priorités qui ne sont pas les priorités de votre mindset. Ça veut dire que si vous avez la peau sèche, le corps va penser à lui donner de l'eau. Non, ça c'est vous qui prenez la décision de boire suffisamment d'eau pour que ça arrive au niveau du corps, au niveau de la peau, pardon. Donc si vous faites aucun effort pour vous entretenir, le corps ne fera pas votre place. Je vais vous donner les priorités du corps. Il y a le cerveau, il y a les reins, il y a le foie, il y a le cœur, les poumons, le reste c'est au cas par cas, mais la peau c'est le dernier, c'est le cadet des soucis du corps. Donc vraiment c'est à vous d'en prendre hyper grand soin, hyper bien soin, parce que et ça passe par quoi? Par ce que vous mangez, ce que vous buvez, par les produits que vous choisissez. Si vous choisissez des produits qui sont bizarres, qui ont des composants qui sont toxiques pour vous, qui sont allergisants pour vous, c'est normal que votre peau ne soit pas au rendez-vous. Même si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, se maquille, choisissez des produits qui sont vraiment bons pour votre peau. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous laisser des boutons comme ma copine, la dame qui tout à l'heure avec des boutons sur son visage. Et sachez aussi parfois qu'il ne faut pas toujours croire ce qui se dit sur le commerce. Très important. Bon, j'ai pas grand chose à dire, sinon merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de Roland. J'espère que vous allez penser à faire un tour de mon côté, mais en tout cas, restez connectés, partagez la vidéo avec tout ce que vous voulez et tout ce que ça peut intéresser. Je pense que si vous avez quelque chose à me dire, soit vous allez me contacter, soit vous allez contacter Roland qui me dira. Et on se dit à très vite dans une autre vidéo de Roland. Bon, pas forcément avec moi, hein, mais avec une autre vidéo de Roland. Et je suis sûre qu'il sera hyper content de vous accueillir. Donc, au revoir. Pour tous ceux qui aimeraient suivre Dani sur sa chaîne YouTube, parce que c'est aussi une youtubeuse, elle a aussi une chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre le lien, voici le lien qui apparaît ici. Et son nom sur YouTube c'est juste bien Dani, juste bien Dani. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez juste cliquer dessus et puis ça va vous ramener vers sa chaîne. Et surtout si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ok les amis, j'espère que nous avons pu vous aider. Je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Et partagez massivement cette vidéo parce qu'il y a d'autres des proches, des amis qui auront besoin de ces astuces, de ces conseils que nous avons donnés dans cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à la partager au max. Ça peut aider beaucoup de personnes dans votre entourage. Et
j'avais oublié. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Si vous ne vous abonnez pas, vous n'allez plus jamais voir nos vidéos. Donc, ciao.